Merci, bonjour à tous. On reste dans le thème par rapport à la session d'avant, hein, puisqu'on parlait déjà de Nice 2, qui, je pense, occupe pas mal de vos préoccupations. Donc le but, c'est de vous montrer comment la plateforme OneTrust va vous permettre effectivement d'automatiser cette conformité. Donc on m'a déjà rapidement présenté, je vais le refaire, Olivier Dupré, j'ai en charge la partie des Solution Engineering chez OneTrust pour le marché français. Alors pour ceux qui ne connaissent pas OneTrust, je vais juste fermer la petite fenêtre qui est ici, voilà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, OneTrust, on est une plateforme SaaS qui aide les organisations à gérer de manière responsable l'utilisation des données et également tout ce qui va être l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement que cette plateforme qui est unique d'un point de vue technique va permettre aux différentes organisations, aux différentes équipes qui sont impliquées dans cette utilisation de la donnée, mais également de la sécurisation de cette donnée, de collaborer de manière efficace sur une seule et même plateforme. Et ça, tout au long du cycle de vie de la donnée, qui est donc de la collecte jusqu'à l'utilisation, jusqu'à même la suppression de cette donnée dans les organisations. Alors l'ensemble de ces équipes qu'on voit à peu près ici, qui sont les équipes de privacy, donc tout ce qui est DPO notamment, les équipes sécurité, data gouvernance, ont forcément des enjeux qui leur sont propres. Et donc c'est pour ça que sur cette même plateforme, vous allez avoir différentes solutions qui ont été designées pour répondre aux enjeux et aux challenges de chacune de ces équipes. Donc on retrouve des solutions pour les équipes, notamment marketing et DPO, autour de toute la partie collecte de la donnée, gestion du consentement pour tout ce qui va être nécessaire, notamment par rapport à des réglementations telles que le RGPD. Des outils d'ailleurs pour les équipes DPO à proprement parler pour la mise en place de leur plan de gouvernance et de mise en conformité RGPD et autres réglementations à travers le monde. Et puis notre raison, je dirais, sur le salon, c'est toutes les solutions plus à destination des RSSI, qui vont tourner autour de la gestion des risques IT, qui va vous permettre d'identifier, d'évaluer ce risque, mais également de mettre en place des plans d'action de manière à limiter le risque dans la durée et ainsi mesurer votre posture de compliance vis-à-vis des différentes réglementations pour lesquelles vous devez vous rendre compliant. Et donc, ça fait notamment référence à la partie NIS 2, on en reparlera juste après. Un autre sujet qui est pour le coup directement en lien avec les RSSI, mais qui est aussi très transverse au sein des organisations, c'est toute la partie third party management. Quand on pense effectivement à la gestion des risques tiers, on pense naturellement aux risques cyber, mais on peut rajouter des risques éthiques, les risques RSE, des risques aussi sur toute la partie privacy. Donc il y a une solution très collaborative sur la plateforme qui va permettre à l'ensemble de ces équipes de gérer les tiers dans une organisation. Et puis enfin, une solution autour de tout ce qui est data governance avec la data discovery et également une solution de gouvernance de vos projets IA, de manière notamment à être compliant avec des réglementations telles que l'EU et AI Act. Okay, donc aujourd'hui, on va se focaliser effectivement sur toute la partie conformité NIS 2. Alors pourquoi? Je dirais ça, c'est naturel, tout le monde en parle. Et NIS 2 aujourd'hui, le but n'est pas de vous faire une présentation sur la directive. Il y a eu plein de sessions sur le sujet. Le but, c'est vraiment de montrer un petit peu la complexité qui se cache derrière et comment effectivement un outil tel que OneTrust peut vous aider dans cette conformité. Et de manière un peu provocatrice, je dirais, en titre, je parle de NIS 2 et ses transpositions, puisque quand on regarde un petit peu comment chaque pays a décidé d'implémenter cette directive dans son propre pays, on peut vite voir que cette directive, elle se multiplie en fonction de vos opérations à l'échelle européenne. Et on a certains de nos clients qui doivent finalement se conformer avec 15, 20 directives différentes. Et donc qui apportent énormément de complexité sur la mise en conformité naturellement. Et donc la plateforme, comment elle va vous accompagner? On va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais les sujets qu'on va couvrir, c'est notamment entre les articles 20 et 25 qui tournent autour de toute la partie gouvernance, gestion des risques fournisseurs, mais également toute la partie obligation de déclaration, vous le savez, au niveau des différentes autorités de supervision. Comment on va le faire? Premièrement, une chose sur laquelle on est reconnu depuis des années maintenant, c'est sur cette veille réglementaire. Data Guidance, certains d'entre vous dans cette salle sont clients de cette partie-là et l'utilisent. C'est un portail de veille réglementaire qui aujourd'hui couvre plus de 300 juridictions. Que ça soit la partie protection des données personnelles, mais également la partie cybersécurité, voire même la partie intelligence artificielle. C'est une équipe quand même en interne de 40 personnes,
plus un réseau externe de 1400 experts qui font cette veille réglementaire et qui nous permettent notamment d'avoir un suivi de l'ensemble des transpositions liées à NIS 2 qui sont accessibles directement dans cette plateforme et voir exactement où on en est dans cette transposition, quand est-ce qu'elle va rentrer en action, je dirais. Et également, le but, c'est de traduire toute cette connaissance réglementaire que l'on a en actions qui vont directement être utilisables dans la plateforme. Donc, notamment sous forme de bibliothèque de contrôle ou de mesures sur lesquelles que vous allez pouvoir implémenter directement dans la plateforme. Et donc, dans la plateforme, on va, au travers des deux solutions que je présentais tout à l'heure, Tech Risk Compliance et Third Party Management, vous permettre de définir les différents systèmes que vous allez devoir conformer et vérifier la bonne mise en conformité. Donc, comment ça fonctionne si on suit un petit peu de la gauche à la droite? Premier élément, c'est quel est mon scope? Quelles sont les entités? Quels sont potentiellement les sites qui sont concernés par telle ou telle réglementation? Donc on le voit dans la partie frameworks, c'est toute la partie data guidance qui va alimenter la plateforme avec l'ensemble des bibliothèques de mesures que j'évoquais à l'instant. Une fois qu'on a défini son scope, on va définir les politiques, les procédures que je vais devoir mettre en œuvre dans mes différentes organisations ou mes entités. Une fois que ça c'est réalisé, il va falloir vérifier. Vérifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement collecter des preuves de mise en œuvre des différentes mesures. Et on sait que ça, c'est très, très chronophage pour toutes les équipes. Ils en raffolent, les équipes métiers de tout ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup travaillé sur des connecteurs qui permettent de collecter les preuves d'implémentation de manière automatisée et de mettre en place aussi toute la partie identification de gaps ou d'issues, comme on les appelle dans la plateforme, de manière à identifier les gaps de non-conformité de telle ou telle partie de l'organisation, de manière à la gérer de manière spécifique. Donc vous le voyez, de grosses capacités aussi de connexion avec le reste du système d'information, de manière à gérer cette plateforme non pas en silo, bien entendu, mais de manière complètement intégrée. Le but étant de vous mettre à disposition des tableaux de bord, mesurer la mise en conformité, la mise en place de telle ou telle mesure dans telle ou telle organisation de manière simple, directement dans l'outil. Alors, qu'est-ce que vous apporte Tech Risk Compliance? Premièrement, de l'automatisation. Il faut savoir, grâce encore une fois à cette veille réglementaire, qu'aujourd'hui on a plus de 55 frameworks qui sont couverts dans la plateforme et encore vous pouvez mettre en place vos propres frameworks directement dans l'outil et de mettre en place ce qu'on appelle du Collect Once Comply Many. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le travail de mapping et d'overlap entre l'ensemble de ces frameworks, il a été effectué par OneTrust. Et donc aujourd'hui, quand je collecte une preuve comme quoi telle mesure a été implémentée, ça peut être valable pour NIS 2, pour ISO 27001, pour PCI DSS, etc., etc. Donc on vient vraiment réduire le temps que les équipes vont passer à prouver qu'on a bien mis en place telle ou telle mesure. Et donc tout ça est prêt à l'emploi, bien entendu, sous forme de framework et de bibliothèque, comme je l'évoquais tout à l'heure. Le second élément, c'est l'intégration. Donc les preuves, c'est bien de les collecter, mais si on peut les collecter de manière automatisée, c'est encore mieux. Par contre, on ne peut pas le faire pour tout. Donc le but aussi, c'est de travailler sur un outil qui est collaboratif avec vos équipes métiers pour communiquer avec des personnes qui ne sont pas forcément des professionnels de la cyber. Donc avoir des interfaces qui soient compréhensibles pour eux, de manière à qu'ils puissent charger les différentes preuves dans l'outil, tout en ayant pour eux la notion effectivement de vulgariser l'ensemble des informations avec lesquelles on va échanger avec eux. Et bien sûr, on peut mettre en place des workflows d'automatisation de manière à fluidifier l'ensemble de la collecte de ces informations. Le but étant effectivement pour vous d'avoir une vue globale de l'ensemble de vos risques, puisque là on parle principalement de NIS 2, mais toute la partie de Tech Risk Compliance reste aussi un sujet d'identification du risque, gestion du risque, et donc ça peut être bien plus global que simplement la réglementation NIS 2. Et donc on va avoir une cartographie du risque claire, mesurer votre risque résiduel au fil du temps, hiérarchiser les risques aussi entre vos différentes entités pour mesurer l'impact de manière plus efficace. L'autre sujet aussi dans la compliance NIS 2, et d'ailleurs l'intervenant juste avant en parlait, c'est le sujet des risques fournisseurs. Et c'est aujourd'hui, honnêtement, sans trahir de secret, l'une des activités qui nous alimente énormément chez OneTrust, et même en dehors de NIS 2, encore une fois, c'est comment gérer ces fournisseurs de bout en bout. Aujourd'hui, beaucoup de nos prospects ont des procédures pour évaluer les fournisseurs dans les phases d'onboarding, dans les phases de contractualisation. Par contre, très peu ont une notion de gestion des fournisseurs au fil du temps qui est très, très importante. Et puis, les deux enjeux qu'on voit aussi, c'est on voit de plus en plus d'entreprises qui font appel à des fournisseurs, donc naturellement une surface d'attaque qui grandit de manière traditionnelle, mais également des équipes en interne pour faire cette évaluation des tiers qui est de plus en plus réduite. Donc ça devient un peu insoluble comme équation, et donc l'outillage devient très important.
Donc, de la détection, de travailler avec un nouveau fournisseur, que ce soit dans les phases de RFP ou autres. Donc là, on va encourager nos clients à s'intégrer de plus en plus avec des solutions de procurement, de manière à automatiquement créer des fournisseurs dans la plateforme. Une étape qui est très importante, qui est l'étape de triage, de tiering, donc de classifier l'ensemble de fournisseurs par des niveaux de criticité, que ce soit des niveaux de dépendance, que ce soit des niveaux de taille de contrat, d'exposition de tel ou tel fournisseur, de manière à évaluer la manière dont on va l'évaluer. Alors par contre, c'est bien de faire ça grâce à des informations qu'on va pouvoir avoir du procurement, mais si on peut avoir des informations qui sont externes, qui nous donnent une vision directe de l'état de ces fournisseurs, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'on a créé des partenariats, que ce soit avec Security Scorecard, Recon, Acnotis, mais également Dow Jones, d'un point de vue plus éthique, pour vous apporter en un coup d'œil déjà une vue du posture de risque de tel ou tel fournisseur. Et ainsi, vous permettre d'avoir de plus d'éléments pour définir comment je dois évaluer ce fournisseur et donc l'évaluer de manière plus détaillée avec la phase d'assessment où là, je vais pouvoir envoyer des questionnaires à ce fournisseur-là, identifier mes potentiels risques. Cette phase d'identification du risque, c'est bien. Par contre, si on ne met pas de plan d'action pour limiter le risque dans la durée, ça ne sert à rien. Donc la phase de monitoring est aussi très importante, suivi des plans d'action, mesurer que telle ou telle mesure a bien implémenté en interne ou vis-à-vis du fournisseur est aussi très important. Et par contre, ces phases de contractualisation avec ces fournisseurs, ça peut durer des années. Dans l'industrie, on peut avoir des contrats qui durent 5 ans, 10 ans. Donc c'est très important aussi de continuer à les évaluer de manière périodique, mais aussi de manière proactive, d'être alerté. Et donc pour ça, on peut s'appuyer encore une fois sur les data providers que je nommais précédemment pour automatiquement être alerté que tel rating a chuté, par exemple, chez Security Scorecard vis-à-vis de tel ou tel fournisseur. Et donc décider d'une action vis-à-vis de ce tiers. Et bien sûr, la phase d'offboarding est aussi très importante, puisqu'on doit potentiellement récupérer des données. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est capable de vous accompagner, apporter de l'automatisation sur l'ensemble du cycle, on l'a dit, être capable de prendre des décisions sur l'évaluation en se basant sur des données qui proviennent effectivement d'acteurs du marché qui sont reconnus. Et d'ailleurs, on peut aussi s'intégrer avec d'autres outils que vous auriez aujourd'hui, comme BitSight, par exemple, qui est très utilisé aussi chez nos clients, et être capable de suivre le risque de ces fournisseurs et de mettre en place des plans d'action dans la durée. Donc voilà ce qu'on apporte effectivement sur toute la partie Tech Risk Compliance et Third Party Management, notamment dans le cadre de NIS 2. Pour finir, effectivement, sur la partie OneTrust, ça, c'est des choses qu'on nous a remontées à la fois par rapport à une étude Forrester, mais également des KPI remontés par nos clients. Moins 75% de risque, de non-conformité. Ça, c'est une étude faite par Forrester qu'on pourra vous mettre à disposition si vous êtes intéressé. Pareil sur la productivité, de par le fait de mettre en place de l'automatisation à l'ensemble du cycle de vie des fournisseurs, mais également de la gestion des risques. Et puis, ça, c'est un client bancaire aux États-Unis qui nous a remonté cette information. Moins 87% du temps d'identification des risques et d'évaluation de ces risques avec la plateforme OneTrust. J'en finis juste par vous dire que vous avez la chance, notre stand est juste là, donc il n'y a aucune excuse pour ne pas venir. Et la deuxième excuse pour ne pas venir, c'est qu'il y a le cocktail qui va être servi juste maintenant. Donc là, il y a vraiment zéro excuse pour ne pas venir sur le stand. Et si vous voulez plus d'informations, bien entendu, on sera ravis d'en donner. Et si vous voulez en savoir plus encore sur la partie directive NIS 2, on prendra plus de temps dans le cours d'un webinaire qui a lieu le 10 avril. Il y a le QR code qui est là. Vous pouvez vous inscrire directement via cette salle, tout simplement. Et il y a aussi le QR code sur le stand si vous le souhaitez. Et on aura, je crois que c'est 45 minutes pour rentrer un peu plus dans le détail dans la plateforme et vous montrer comment OneTrust peut vous accompagner sur ce sujet. Je vous remercie pour votre temps et bon salon.